Nous sommes aujourd'hui dans une position très avantageuse. Nous avons maintenant, par le Saint-Esprit, la pleine signification d'Abraham. Nous avons notre Nouveau Testament, tout ce que le Nouveau Testament dit d'Abraham. Nous en avons la pleine révélation par l'apôtre Paul, et nous sommes maintenant capables de le voir par notre Nouveau Testament. Nous ne devons pas remonter à l'Ancien Testament pour toute notre connaissance, car nous pouvons voir maintenant avec notre Nouveau Testament en main la pleine signification d'Abraham. Sur ce point, nous avons beaucoup de lumière supplémentaire. Une graine céleste et spirituelle. Vous voyez, cela concernant Josué et Caleb, comment ils ont relevé le défi. Mais cette caractéristique d'Abraham n'est pas que spirituelle et que céleste. Elle s'est concrétisée ici-bas sur la terre. Dans le 13e et 14e chapitre des Nombres, combien les réactions de ces gens sont grossières. Elles sont terrestres, manquant de vie, de vision spirituelle et d'aspiration. Ils sont tournés entièrement vers le terrestre, vers ceux qui se voient, les choses d'ici-bas, les difficultés, les gens, les montagnes. Pour eux, il n'y a aucune voie. Pour Josué et Caleb, les montagnes n'étaient pas du tout un empêchement à la conquête de la terre d'Israël, de Canaan. Il y avait une voie céleste. Ils avaient la vision. Mais les autres n'ont rien vu de tout cela. Ils étaient simplement terrestres. Une graine spirituelle et céleste, c'est la pensée de Dieu en Abraham qui nous est clairement montrée dans le Nouveau Testament. Et nous sommes nous-mêmes dans cette position très avantageuse. Nous avons bénéficié par notre nouvelle naissance de cette graine spirituelle et céleste. Par cette lumière que nous avons reçue en communion avec le Saint-Esprit. Quelle lumière avons-nous obtenue sur le fait que c'était quelque chose d'exclusif? Paul parle de cela dans sa lettre aux Galates. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendants », aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Galates 3,16. C'était exclusif. Et cela a conduit à recevoir cet appel céleste, à faire de nous des pionniers. Notons que concernant Abraham, c'était inséparable et exclusivement lié à Sarah. Il était tolérable en ce temps pour un homme d'avoir plus d'une femme, mais Dieu mettait un terme à cette pratique avec Sarah. Abraham, influencé par des pressions, essaya d'une autre manière et par d'autres moyens avec Agar. Mais ici, nous avons ce dont je parlais auparavant, un échec, un dérapage, une erreur, une bévue, sous l'épreuve, sous la pression, sous la contrainte, s'écartant de la ligne céleste et le regrettant amèrement. Une histoire est là pour le prouver jusqu'à ce jour. Et il a dû alors revenir vers Sarah. Dieu a mis un terme à tout cela, car c'est une affaire exclusive. Pas par Agar, ou par d'autres encore, mais seulement par Sarah qui donne la naissance à Isaac.